Je t'exalte, ô roi mon Dieu, j'ai béni ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tout, son tendresse et votre ses sauve. Je t'exalterai, mon Dieu, j'ai béni ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Encore un dimanche où nous sommes séparés, encore un dimanche où nous sommes amputés les uns des autres, amputés du corps du Christ, encore un dimanche où nous sommes en manque. Et ce dimanche est particulier puisque demain commence un long processus de déconfinement. Alors dans nos têtes, dans nos cœurs, il y a beaucoup de questions, il y a à la fois beaucoup d'impatience, beaucoup d'envie, en même temps aussi beaucoup de sentiments de responsabilité, beaucoup de questions en conscience. Que devons-nous faire ou ne pas faire demain? Notre cœur est bouleversé. Eh bien, le Seigneur Jésus vient au cœur de notre trouble. Il nous dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Prenons le temps ce matin de croire, de faire confiance en Jésus, lui qui remet tout en Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion dans l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et reconnaissons que nous sommes tellement pécheurs et tellement pardonnés. Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Toi qui es venu appeler le pécheur, toi l'avenir des hommes. Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercédez pour l'homme. Seigneur
les pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en la vie éternelle. Amen. D'un cœur libre, joyeux, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Fils, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père, et puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans les services quotidiens. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, c'est d'entre vous des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons
dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, il leur imposait les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples s'est multiplié fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme et juste, homme et droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, il est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime les bons droits et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus le Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, qu'elle dit la maison d'Israël, éternel est son amour.
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez, je dis, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est sûr que on est quelque part fatigué de suivre tout devant un écran, des réunions, des messes, des célébrations. Et je sais que vous avez du mal à suivre tout ce qu'on vous propose. Et bien, je vous invite ce matin à célébrer, à vivre ce moment, non pas comme une réunion, mais comme un moment de rencontre avec une personne. Et c'est beau parce qu'il y a toute une communion qui est faite, déjà avec le Christ ressuscité, avec nous, entre vous, avec l'Église tout entière. S'il nous faut un verbe pour faire le fil conducteur de la parole de Dieu aujourd'hui, je dirais choisir. Dans la première lecture, on voit comment, à partir de ce verbe, on peut passer d'une crise vers une opportunité. Vous avez entendu, la première communauté chrétienne traversait un moment difficile.
Et donc les disciples voulaient se dédier complètement, se consacrer complètement à annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité, mais il y avait le souci aussi de veuves qui étaient quelque part abandonnées. Et c'est pour cela qu'ils ont choisi 7 serviteurs. Et au nom du Christ, inspirés par l'Esprit, ils sont choisis. Voyez comment, à partir d'un moment de crise, ils sont choisis pour retrouver une opportunité. Et dans l'Évangile, tout commence quand Jésus, dans un moment de crise, parle. Ce passage de l'Évangile se trouve quand Jésus prononce son discours d'adieu après la dernière scène. Et son cœur et celui des disciples étaient bouleversés. Il venait d'annoncer qu'il allait partir. Ça arrive quelques heures avant le supplice de la croix. Il savait que Pierre allait renier le connaître. Il savait que Judas l'avait trahi. Et au milieu de cette crise, il prononce ce mot. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus laisse le choix aux disciples. Soit vous partez, soit vous restez, vous vivez le commandement de l'amour et vous restez fidèles même dans l'épreuve. Eh bien, si Jésus dit « Croyez en moi », c'est parce que il veut établir dans le cœur des disciples une relation de confiance, la même qu'il vit avec son Père. Croire dans le sens biblique, ce n'est pas le fait de dire une formule apprise par cœur, c'est le fait de mettre entièrement la confiance en Dieu, de lui faire entièrement confiance. Et après il dit, je pars vous préparer une place. Il ne s'agit pas d'un lieu physique. Vous préparer une place, ça veut dire, je pars vers le Père pour vous procurer une relation telle avec lui. Je pars pour vous donner envie de vivre avec lui de la même façon que moi, je vis avec lui et en lui. Il s'agit d'entrer dans l'intimité de l'amour de Dieu. Il s'agit de vivre en lui, d'espérer en lui, d'habiter toujours en lui. Voilà la place qu'il prépare pour ses disciples. Maintenant, c'est à eux de choisir. Demain, on va être déconfiné. Et c'est à nous aussi de choisir. On désespère, on angoisse, on déprime. On vit le déconfinement avec une conscience de responsabilité où on s'affole et on se met sur les chemins de notre ville. C'est le moment de lire avec sagesse le temps que nous vivons. Et c'est le moment de comprendre que c'est pour nous aujourd'hui que Jésus adresse ses paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et moi, je m'en sers de la deuxième lecture pour vous dire, pour vous proposer une façon chrétienne de vivre le déconfinement. L'apôtre dit,
vous êtes des pierres vivantes et vous faites partie d'une construction spirituelle. On a l'impression que quand on est chez nous, on n'est plus des pierres vivantes, mais plutôt des pierres mortes. On a l'impression qu'on est un peu confiné, qu'on ne peut pas trop faire, qu'on ne peut pas trop apporter à la construction du corps du Christ. Eh bien, première chose que je vous dis, nous sommes tous des pierres vivantes. Et c'est à nous de construire une nouvelle civilisation fondée sur l'amour. C'est à nous de faire bouger cette Église. C'est à nous de faire comprendre au monde entier qu'ici, chez vous, partout, on peut vivre cette relation d'intimité avec le Père. C'est normal de se sentir un peu angoissé, de déprimer un peu, de dire je ne suis pas très utile pour la société, je n'ai pas trop envie de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, la parole nous dit, vous êtes une descendance choisie. Si dans la première lecture, c'est l'Église qui a choisi, si dans l'Évangile, ce sont les disciples qui doivent choisir, dans la deuxième lecture, et ça c'est pour nous, on est tous choisis par Dieu. C'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui est venu avec toute sa grâce, avec tout son amour, nous chercher et nous dire, toi, tu es mon petit, ma petite, aujourd'hui, je t'ai choisi. Nous sommes le domaine de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la richesse de Dieu. Nous sommes le trésor de Dieu. À tel point qu'il a voulu donner son Fils. À tel point qu'il a permis que son Fils verse son sang pour nous, comme celui qui veut marquer sa propriété afin que personne n'y touche. Nous sommes la propriété de Dieu. Il veut que nous soyons protégés. Il veut que nous soyons en pleine santé. Il nous aime. Dieu, il ne souffre pas trop de voir l'Église telle comme elle est aujourd'hui. Il voit ça comme une opportunité. Et il dit, mes enfants sont tous chez eux. Peut-être pas rassemblés, mais je sais que là où ils sont, ils vivent et ils célèbrent mon amour. Eh bien, c'est à nous de choisir. Il nous a choisis davantage. C'est à nous de choisir la vie, la responsabilité sociale et le bon sens. Laissons-nous encourager. Il ne faut pas se sentir seul. Il ne faut pas se sentir non plus inutile. Il ne faut pas se sentir abandonné. Il ne faut pas se sentir perdu. Il faut se sentir aimé, chouchouté par Dieu, protégé par lui. Je vous invite à réfléchir tout au long de cette journée. Nous sommes une descendance choisie, un sacerdoce royal consacré pour annoncer la bonne nouvelle de celui qui nous aime. Amen.
En récitant notre profession de foi, nous voulons redire que nous sommes choisis par Dieu et nous voulons ce matin le choisir à nouveau. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et puis nous voulons présenter nos intentions, nos peurs et nos espérances, les remettre entre les mains de Jésus pour qu'il les remette entre les mains du Père. Ton cœur, Jésus, était bouleversé quand tu as vu Marie pleurer son frère Lazare qui venait de mourir. Nous te confions les familles qui ne peuvent pas accompagner leurs parents en train de mourir ou qui ne peuvent pas participer à leurs obsèques. Nous te confions aussi les soignants, les membres des pompes funèbres, pour qu'ils redoublent d'attention et de délicatesse malgré leur fatigue. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ton cœur, Jésus, était bouleversé quand tu as pressenti que tu allais mourir sur une croix et que toute ton œuvre allait s'effondrer. Nous te confions tous ceux dont les projets sont en train de s'effondrer. Création d'entreprises, nouveau travail, nouvelle ville, stage, formation. Viens donner ta créativité et ta persévérance à nos responsables politiques et économiques. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ton cœur, Jésus, était bouleversé quand tu as compris que Judas était en train de te trahir. Nous te confions, Seigneur, nos familles et nos communautés religieuses. Développe en nous ta patience et ta fidélité. Aide-nous à ne pas nous charger du péché des autres, mais à ne pas y rester indifférents non plus. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Tes apôtres, Jésus, ont le cœur bouleversé, car ils savent que tu vas partir sans eux. Nous te confions notre Église, avec ton serviteur, le pape François, avec nos évêques et nos prêtres. Donne-leur de te connaître et de te faire connaître toujours plus. Donne-leur de te faire confiance et de partager toujours plus cette confiance. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu te tiens au milieu des croyants, tu présides cette Eucharistie. Écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaît. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je m'aventure
m'ai compris. Lentement, je mets mon esprit. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je m'ai compris en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je m'ai compris en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais
des morts, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marc, avec tous ceux qui ont la charge pastorale de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions d'une façon particulière pour Eliette Merville, Claude Divary et le petit Élie décédé cette semaine, ainsi que pour Madeleine Doumbia, Janine Launay, les défunts des familles Chapuis, Conta Terré, Edith Bier, Aurélie Van de Gauche et le père Jacques Conta. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus, lui qui est notre chemin, notre vie, notre vérité, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers lui et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que vos cœurs ne soient pas bouleversés. Accueillez la paix que le Christ veut vous donner. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu.
tout donner son salut. Agneau sans péché, agneau sans péché, tout donne son salut. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu ressembles les hommes. Agneau de la paix, agneau de la paix, tu ressembles les hommes. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, pas rompu par les hommes. Agneau immolé, agneau immolé, pas rompu par les hommes. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Adore-le, bénisse-le, que la louange des vos chants le glorifie. Adore-le, bénisse-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies, adore-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie, adore-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adore-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adore-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit. Adore-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adore-le, bénissez-le, que vos cœurs
corps jaillisse le feu de l'esprit. Adore-le. C'est toute l'Église en un seul corps qui offre Jésus à son Père et qui reçoit Jésus. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours uni à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi. Je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et que je meure dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Deux propositions que nous pouvons vivre dès maintenant. La première, en ce mois de Marie, c'est celle d'accueillir Marie chez soi, en accueillant un jour une statue de Marie qui va circuler entre différentes maisons. Vous aurez le nom de la personne qui vous précède et de la personne qui vous suit. Puis si c'est un petit peu compliqué pour les transports, on peut faciliter. Mais dans tous les cas, vous êtes invités à recevoir une fois entre Notre-Dame de Fatima, que nous fêtons mercredi 13 mai, et puis 11, 12, 13, non, mardi 13 mai, et puis jusqu'à Notre-Dame, mère de l'Église, au lendemain de la Pentecôte. Voilà, et puis l'autre possibilité que vous connaissez déjà, c'est celle de rejoindre telle ou telle église ouverte pour y prier, pour vous y recueillir quelques instants. Je vous rappelle particulièrement les moments où il y a adoration et un prêtre à disposition. Donc, le dimanche matin à Saint-Rémy, cet après-midi de 14h30 à 16h30 à Saint-Urbain, le mardi et le jeudi de 14h30 à 16h30 également, mais à Saint-Nicolas, mercredi soir à Saint-Rémy de 6 à 7, vendredi de 10h à midi, ici dans cette chapelle. Voilà. Et puis si nous voulons voir un petit peu plus loin, donc demain, nous ne retransmettrons pas la messe le matin, pas plus que les laudes. La messe sera célébrée le soir. Pour le reste de la semaine, ce sera notre rythme habituel. Et puis le mercredi 20 mai, nous sommes très honorés puisque nous allons accueillir notre évêque et nous allons célébrer en tout petit comité la messe chrismale ici même dans cette chapelle. Elle sera retransmise et nous aurons l'occasion de vous en reparler. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vraiment, ces mots-là qu'on répète, aujourd'hui on en prend davantage conscience. Le Seigneur, il veut vraiment être avec vous, là où vous êtes, aujourd'hui, avec vos proches ou tout seul, dans votre appartement ou votre maison. Le
Seigneur veut être là avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous vous souhaitons une bonne journée avec le Seigneur. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, de maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria.